Salut à toi. Aujourd'hui, je fais venir chez moi au Wagon Gym un athlète connu sur les réseaux avec un très gros physique. Il se dit naturel, mais c'est loin d'être la vie de tout le monde. Il s'appelle Nick, mais il est plus connu dans le domaine de la muscu sous le nom de Héraclès. Il s'est fait connaître dans une vidéo Genetics de From Human to God où Efkan met en lumière de soi-disant gros physique naturel avec une superbe génétique. Actuellement, il a 24 ans et il fait de la muscu depuis 6 ans. Dans cette vidéo, je vais l'interroger afin de savoir s'il est vraiment naturel ou si au contraire, il est chargé. Je serai aidé dans cet interrogatoire par Jeff et Joko qui ont tous les deux de très gros physiques naturels et qui pratiquent la muscu depuis plus de 10 ans chacun. Je considère qu'ils font tous deux partie de la vraie élite nati et leur avis sera très intéressant pour découvrir la vérité. L'interrogatoire sera composé d'abord d'une partie plus générale pour découvrir la vision qu'a Nick de la muscu ainsi que son évolution. Ensuite, on lui posera des questions sur sa diète afin de savoir si la façon dont il la gère est en adéquation avec son physique et on fera la même chose pour l'entraînement. Le but, c'est vraiment de récolter un maximum d'informations afin de savoir si c'est simplement un gros menteur ou au contraire un mec avec un très bon physique naturel. On rendra ensuite chacun à notre tour notre avis personnel. On sera peut-être pas tous du même avis, ça dépendra de l'interprétation de chacun en fonction de ses réponses. On devra soit le qualifier de naturel, donc ça veut dire qu'on considère qu'il dit la vérité et qu'il a réellement un gros physique, soit zone d'ombre, dans ce cas-là on ne parvient pas à trancher, il y a vraiment un gros doute. Qu'on soit bien d'accord, ce choix revient à faire face à une vraie suspicion de dopage, mais il y a quelques petits éléments qui ne nous permettent pas de l'affirmer de façon certaine. Soit il est chargé et il s'est bien foutu de notre tronche. L'idée c'est que de ton côté de l'écran, tu te fasses également ton avis sur base de tout ce qui va être dit dans l'interrogatoire et que tu nous le partages en commentaire. Tu auras eu les mêmes infos que nous, ça te permettra donc de donner également un avis pertinent. Donc, nati, zone d'ombre ou chargé. Bien évidemment, l'idée c'est que ça se fasse dans la bienveillance, on n'est pas là pour amener les sorcières au bûcher, mais plutôt de permettre aux gens de trouver une piste de réflexion afin de savoir ce qui est faisable naturellement et de démasquer les fake nati. Pas de test antidopage, pas de détecteur de mensonges, c'est bien trop facile de tricher sur ces trucs-là. C'est parti pour l'interrogatoire. Première question. Quelle est ta définition d'un athlète naturel? La question c'est bien pour déceler un athlète. En fait, comment est-ce que tu définirais toi un athlète naturel? Pour toi, qu'est-ce qui est un athlète naturel en musculation? Parce que si tu compares par exemple la vision des Américains à la vision européenne, francophone, etc., ce ne sera pas toujours la même chose. Donc pour toi, qu'est-ce qui est vraiment un athlète naturel? Bah alors simplement, c'est quelqu'un qui ne prend pas de stéroïdes anabolisants, de testostérone, de tout ce qui est chimique, en fait tout ce qui va toucher à la chimie de son corps. Ça on peut pas le déceler malheureusement, parfois pour certains visuellement, mais voilà, tant que tu touches pas à quelque chose qui va altérer ta chimie interne, je pense que tu es naturel. Est-ce que tu as des exemples de pratiquants naturels qui ont un gros niveau pour toi? En fait, comme je l'ai dit en off, le body c'est pas un monde qui me passionne tant que ça, donc à part certains de mes amis qui sont pas du tout sur les réseaux ou quoi, franchement dans le fitness, dans le bodybuilding en général, j'ai pas vraiment d'exemple. Ouais. Mais pour toi, un exemple de physique naturel, ça serait par exemple en poids de corps plus, on va dire plus 15 pour toi. Est-ce que tu peux considérer ça comme naturel ou... Je pense qu'il y a effectivement une limite rapport taille-poids où à un moment, voilà, on peut plus contredire, le mec il est dedans, ouais. Mais je pense qu'il y a des ratios qui se font encore naturellement, style allez, encore un plus 10, 12%, pour moi c'est faisable. Et en termes de perf par exemple, est-ce que tu aurais... Là franchement c'est difficile de dire ça comme ça sans avoir un athlète, un visuel sur un athlète, mais je pense qu'un deadlift à 300 c'est encore faisable naturellement, un squat à 230, 240 aussi, ce que je n'ai pas comme perf, attention. Et un petit bench à 180, peut-être 200 naturellement, allez, je pense que c'est faisable aussi. Tu peux nous parler de ton évolution physique au fil des années? Est-ce que tu as des photos et nous dire comment ça a évolué dans le sprint, dans la muscu? Alors en fait quand j'ai commencé la musculation, j'étais déjà athlète avant de haut niveau, je m'entraînais, j'étais dans le top 10 en Belgique, en sprint, 100 mètres, 60 mètres et 200 mètres quand j'avais encore un poids qui me permettait de faire du 200, parce que le 200 à 100 kg c'est impossible, c'est beaucoup trop long comme distance. Et j'avais déjà de la prépa physique en salle spécifique au sprint, ce qui fait que malgré tout, même si c'était pas le but premier d'hypertrophier le corps à 15-16 ans, bah, on travaillait en explosivité, en puissance. J'avais déjà je tapais des squats, des jump squats, etc. En quart de squat, je tapais des deep squats. Voilà, j'avais déjà des perfs qui montaient en squat, je dirais à 140 en max à 16 ans. À partir de là, je me suis blessé en sprint. C'était, je l'avais dit, 17 ans, je pense, de mémoire comme ça. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose de mon physique. Je pouvais pas rester sans rien faire. Sprinter, je le voyais comme mon sport de passion. Donc, je voulais absolument continuer. J'ai pas pu. Donc, grâce à ma sœur, en fait, je me suis reconverti à la musculation. J'ai commencé par des upper lower ou des full body un petit peu aléatoires comme ça, sans réel programme, dans une petite salle privée. Et j'avais déjà 1m88,
88 kg quand j'ai commencé la musculation. J'ai toujours été très sec depuis que je suis tout petit. J'ai jamais pris un poil de graisse en trop. Je suis monté à 100 kg et depuis mon poids il stagne autour des 100 kg. Et ça fait 6-7 ans que je fais de la musculation. Dans l'idée, en 3 ans, bah, tu as pris l'équivalent de 12 kilos, quoi. Voilà. Globalement, pour résumer, grosso modo, c'est ça mon évolution jusqu'à ce jour devant vous. Est-ce que tu saurais nous donner des exemples de performances que tu as sur des exos principaux ou que tu pratiques ou dont tu es particulièrement fier? Deadlift, récemment, je pense que c'est lié à la prise de masse, j'ai tapé 2 fois 260 en sumo. En squat, j'ai rentré un 210 il y a 1 an et demi, 2 ans, mais j'ai arrêté le squat parce que je fais du high bar et j'ai remarqué que au niveau de mon bassin, au niveau de ma sacroiliaque, il y avait un petit problème. Donc pour pallier à ça, j'ai fait du hip thrust maintenant, comme toi. J'aime beaucoup le hip thrust, j'en fais depuis longtemps. Et ça, je fais 400 en série de 6 à 400 kg. Et alors bench, 175. On va passer à la partie de questions sur les diètes. Donc si tu devais me définir, m'expliquer un petit peu ta diète sur une journée, comment ça se passe, en gros, toutes les habitudes que tu as au niveau alimentaire. Donc là, actuellement, j'ai une diète depuis 2-3 semaines. Parce que j'ai un préparateur, donc voilà, ça... C'est un mot bizarre. C'est un mot ouais, surprenant. Puisque je vais faire une scène d'ici quelques semaines, on n'a pas encore target la compète, on prendra la compète en fonction du physique que j'obtiendrai quand on va commencer à sécher pour voir ce qui sera le plus pertinent pour moi. Et donc c'est pour ça que comme je me prépare, là je suis en prise de masse et j'ai une tête à 4500 calories. Mon métabolisme il est à 3009, un truc comme ça. J'arrive pas à manger ça tous les jours non plus, il y a des fois où je vous cache pas que je loupe le dernier repas parce que voilà, c'est de 4 repas à 1100 et des calories, donc c'est costaud des fois. Ouais, donc ici, étant donné que tu as 4500 maintenant, que tu as du mal à les manger, théoriquement avant, bah, durant tes années de pratique, tu étais en dessous des 4500, quoi, tu penses? En moyenne, je dirais 4000, 4100 quoi. Ok, ouais. Ouais, moyenne. Et ça allait, franchement, j'avais pas trop de mal. Et j'ai eu une période où j'arrivais pas à manger comme je voulais, donc j'ai séché sans le vouloir. Et j'ai commencé à avoir des veines sur les trapèzes, etc. Ma force a baissé. Okay. Donc voilà, pas de beaucoup, mais elle a baissé quand même un petit peu. J'avais moins d'énergie, j'étais moins en forme à la salle. T'as des idées de tes macros? J'ai des idées de mes macros. Alors, mais ils sont ici, très simple. En protéines, je suis à 232 grammes. En glucides, je suis à 451. Et en lipides, je suis à 198. Okay, ouais. 198. Attends, 198 198. La diète, elle est nouvelle, c'est ton préparateur aussi qui te l'a faite. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a peu d'informations à ce niveau-là, vu que c'est pas toi qui as fait ta diète au début. Enfin, tu faisais un petit peu, on va dire, à l'instant, j'imagine, à ce moment-là. Avant, il y a des périodes où j'avais envie de calculer parce que j'étais dans une bonne optique de progression. Ouais. Et donc je calculais, j'étais allé à 4100 comme je l'ai dit. Et puis il y a des périodes où je sais grosso modo ce que je mange. Et donc mes journées aussi entre 3008, 4002 parfois. Et c'est tout. Donc c'est une moyenne, quoi. En gros, durant ta progression, tu as eu quelques petits repères au niveau alimentation. Voilà, manger comme ça, sans pour autant vraiment suivre une diète relativement stricte, quoi. Tu pesais pas tous tes repas, tu avais tes repères, quoi. Genre, je mange du pain, bah, je mange 4 tranches. Je prends des pâtes, je prends tel volume. Il y a des périodes où je pesais et j'entrais tout dans une application pour vraiment avoir le... Mais il y a des périodes où flemme. C'est ça, ok. Et ça dépendait un petit peu de mon mood aussi. Je savais tenir ça sur du court moyen terme, mais il y a des fois où juste c'est bon, je mange, je vais à la salle et je suis content, quoi. Okay. Alors on a parlé de la diète, mais maintenant, est-ce qu'il y a des points noirs dans ton style de vie? Donc par exemple, alcool, drogue des boosters illégaux ou... Ouais, franchement, ouais, des boosters illégaux en pas mal de quantité. J'essaye de quand même diminuer ça parce que je sens que ça commence des fois un petit peu à me contraindre, style au niveau de mon cœur, un petit peu de tachycardie ou quoi, enfin des palpitations. Donc là, j'essaie d'arrêter un petit peu. J'ai eu des grosses périodes où je consommais beaucoup de caféine. Je montais à plus d'1 gramme par jour. Ça, c'est colossal et franchement, je l'ai payé quand j'ai arrêté, je l'ai senti. Après, les boosters, je les avais gratuitement, donc j'avais de la chance. Les compléments aussi, donc ça va. Les boosters illégaux, tu les avais? Non, ceux-là, non. Enfin, ceux-là, je ratais à mon pote, qui ramène toujours des boosters comme ça. Et donc, chaque fois qu'on s'entraîne ensemble, bah, c'est bon. Donc ceux à base de DMA, c'est ça? Voilà, exactement. Et du coup, ces boosters-là, c'est quand tu les utilisais que tu as passé certaines perfs ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Okay. Franchement, ça c'était... En fait, mon vice, c'est que j'utilise ça pour combler une fatigue. Plutôt que vraiment me dire aujourd'hui, je vais faire une bonne séance, je suis déjà en forme, let's go. Et donc ça, c'est un petit peu le vice de la caféine et des boosters en général. Je suis déjà crevé, allez go, je tape des boosters pour masquer un petit peu ce ressenti de fatigue. Et donc c'est là où la chute après, elle est un petit peu vertigineuse, quoi. De temps en temps, un petit joint, voilà, on peut le dire. Pour être honnête, moi je pose la question parce qu'en fait, il y a toujours ce qu'on appelle la toxicomanie associée, ou quand quelqu'un est consommateur de certains produits, il aura tendance à avoir d'autres produits aussi qu'il consomme avant. C'est-à-dire avant, C'est-à-dire que généralement ceux que tu vois fumer des clopes devant la salle de sport, c'est ceux qui sont peut-être plus prédisposés à être dépendants de substances, de toxiques. Non, franchement, dépendance, c'était vraiment caféine. Ouais. Caféine,
Ça, c'est Après, Mais là maintenant, Ouais. la notion d'intoxique, c'est quelque chose qui a un effet délétère sur le corps, dont on ne peut pas se passer. Là, comme tu dis, avec la caféine, si tu prends ça juste pour les jours où ça ne va pas et que tu sais t'en passer, on n'est pas là, du coup, non, dans la c'était. notion d'addiction. Caféine, c'était quand même une notion d'addiction, ça, je vais pas le mentir. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu sois vraiment relativement très sec toute l'année? Est-ce que tu crois que c'est génétique ou... Oui, j'ai mon père qui était athlète, donc il était athlète en 400 mètres. Il était sélectionné championnat européen, donc il avait un gros niveau en 400 mètres pour l'époque en tout cas. Et depuis tout petit, il m'a éduqué dans le sport à fond, donc ça a joué, je suis persuadé. Les études le montrent aussi, le sport à la petite enfance, sport de choc, etc., ça a une grosse influence sur le futur. Après, il y a une part de génétique que j'ai pris de lui, ça c'est évident aussi. Et ton père, il est sec aussi comme ça? Ah oui, il était super sec. Et du coup, t'as jamais fait de prise de masse comme ça avant pour prendre ta progression jusqu'ici? Jamais une vraie prise de Resté masse. presque en maintien, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Je me ce suis... qu'il fallait pour faire du muscle. Voilà, exactement. Jamais j'ai fait une grosse prise de masse avec un gros surplus de 300-400. Voilà. On va passer à la partie entraînement. Comme pour la diète, maintenant pour l'entraînement, explique-moi un petit peu comment ça se passe, tes entraînements. Donc, est-ce que tu as un format particulier d'entraînement? Quelle fréquence d'entraînement? Vraiment, pour avoir une vision générale sur ta semaine, comment tu gères ça, quoi. Voilà, au début c'était un petit peu aléatoire, du upper-lower, etc. Et j'ai entrepris aussi des études dans le coaching sportif. Ouais. Je me suis beaucoup renseigné. J'allais beaucoup chez des spécialistes, des kinés, des préparateurs physiques, etc. Donc j'ai appris aussi sur le terrain. J'ai fait un peu de tout, du split, etc. Et aujourd'hui, là en tout cas à l'heure actuelle, ce que j'aime beaucoup comme format, c'est un double PPL sur 8 jours. Avec 2 jours de récupération, et même ça parfois c'est un petit peu limite au niveau de la récup. Je travaille beaucoup avec le RPE, je fais pour les gros groupes musculaires 2 voire 3 exercices par séance, et pour les petits groupes 1 ou 2, et je mise beaucoup sur l'intensité, et en termes de volume on va dire que pour un gros groupe musculaire style les pecs, je suis à entre 12 et 16 séries par entraînement, sur la semaine pardon, sur la semaine, et pour les petits entre 8 et 12 quoi. Combien de temps de repos tu prends entre chaque série, entre chaque exercice dans une séance? Entre les séries effectives, 2 minutes 30, 3 minutes, parce que je mise beaucoup sur l'intensité, c'est important. Selon les études que j'ai pu lire, je pense que c'est optimal. Et t'arrives à récupérer et à faire une aussi grosse série après? Non, en fait je travaille beaucoup avec les top 7 et back-up Mais après 7. ton top 7, tu prends pas 2 minutes 30. 3 minutes. Et tu J'attends vas à combien de reps de la mort, on va dire? à une rep. À une rep. À une ok. rep, et après- RPE 9 quoi. Ouais, et après je prends ma récup et je tape un back-off. En pourcentage, comment je pourrais exprimer la charge que je retire? Si imaginons que je fais... C'est Allez, calculé, ça dépend ou- aussi. Ça dépend aussi de ma forme, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Je travaille beaucoup comme ça pour l'instant. Flemme de suivre une programmation avec la surcharge progressive, etc. Moi je trouve ça pas pertinent à mon niveau en tout cas. Donc tes back-off c'est au ressenti, mais t'as une... En fait, pourcentage où tu vas tourner. Les back-off, je les fais en hypertrophie classique en général. Plus longue donc, série. voilà, plus longue série, 10-12 Et reps, RPE combien RPE 10 du coup. Et je fais un back-off, voire 2, ça dépend. Donc, Et ça c'est sur le gros exercice, le premier, le Ouais. main exercice, style un développé couché. Et puis si après je vais taper, j'en sais rien moi, des séries à un autre exercice, style une presse ou quoi, là je vais travailler plus en hypertrophie, genre un 4 fois quelque chose ou un 3 fois, tu vois, 3 fois 8, voilà, truc comme ça. Et tu penses que si tu prendrais des plus longs temps de repos, ce serait négatif? Encore des plus longs que 3 minutes. Ouais. Je pense que ce serait négatif pour quelque chose. J'ai jamais vraiment essayé ça, donc ça a essayé, mais j'en ai aucune idée. Après, j'ai quand même une prédominance fibre rapide, ça c'est évident, mais voilà, donc les repos c'est long, c'est plus pertinent pour moi aussi, pour que je puisse fournir un effort quand même semblable au... Mais 2 minutes 30, toi t'estimes que c'est un repos qui est long pour En toi? tout cas en hypertrophie, oui. Ok, 3 minutes. hypertrophie. 3 minutes en hypertrophie, je pense que c'est quand même déjà assez conséquent pour comme Ouais. temps de repos. Ouais. Moi j'en connais, ils sont tous à 1 minute 30, tu vois, je me dis les Ok. frérots. Nous, notre Les frérots. notre école, c'est plutôt les 5, quasi 10 minutes. Enfin, Ouais, 10 minutes. Donc, on Vous, fait- c'est Ah, pas- putain, c'est vraiment, enfin, Ah bon, on va je veux voir dire- ça après. dans ce que tu dis, ce qui est assez étonnant, c'est que tu expliques que tu n'es pas loin des symptômes du surentraînement, que tu as une série de top 7, donc que tu es quand même un petit peu axé sur la perf avec tes gros exercices, le SBD. Et moi, je trouve ça juste assez étonnant de prendre que 2 minutes 30. Ce qui m'échappe, c'est que dans une optique d'hypertrophie, ce qui va déclencher principalement l'hypertrophie, c'est la tension qui va être appliquée. Et justement, pour maintenir une tension très haute, le temps de repos, enfin moi à mon sens, c'est intéressant qu'il soit peut-être plus long que 2 minutes 30 pour justement rester à une intensité maximale. Tu nous as parlé que tu n'avais pas vraiment de planification, de cycle ou quoi. Est-ce que tu as quand même une logique dans ta progression, dans le sens que voilà, tu es arrivé à des belles charges sur plusieurs mouvements. Comment est-ce que tu en es arrivé à ça? Est-ce que c'est simplement en allant à la salle en te disant tiens, je vais faire un petit peu plus une fois de temps en temps quand tu es en forme? Ou est-ce que tu suis vraiment
une logique précise de te dire, tiens, telle séance, j'ai fait 8 reps avec telle charge, la séance suivante, j'en fais 10, après je réduis un peu les reps, j'augmente la charge. Est-ce qu'il y a une logique de progression, quoi? Pour l'instant, c'est beaucoup le RPE qui va primer, c'est mon ressenti du jour qui va primer, ma fatigue, etc., comment je me sens, sur ce que je vais faire. Maintenant, il y a une logique dans le choix des exercices, dans l'association des exercices aussi, mais à part ça, non, c'est vraiment mon ressenti qui va primer sur l'entraînement. Après, j'ai effectivement des séries prédéfinies, les charges, elles ne le sont pas, c'est vraiment le RPE qui va déterminer mon ressenti personnel. Si la semaine passée, j'ai su faire, admettons, 10 reps au squat, j'invente, à X charge, et que le jour J, en fonction de mon ressenti à l'échauffement, je sais que je ne les ferai pas, je vais adapter juste la charge en fait en fonction du RPE plutôt. Et du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce que tu as eu des phases de stagnation? Si tu n'as pas dû planifier, c'est que c'est quand même bien monté tout au long du temps. J'imagine qu'il y a eu des phases plus lentes, effectivement, mais t'es jamais arrivé vraiment face à un mur où tu te dis putain, mon bench il monte plus, ou mon squat, là je suis bloqué depuis 3-4 mois. J'ai eu des phases de stagnation. La première fois que j'ai rentré 250 au deadlift, c'était quand même il y a plus de presque 2 ans. Okay. Et là, je suis qu'à 2 fois 260. Ouais. Donc, j'ai pas progressé énormément. 10 kg et 2 reps de plus, c'est pas énorme. Au bench, là, j'ai quand même bien progressé. Je pense pouvoir atteindre d'ici peu les 180. Okay. Ça fait que 5 kg de plus de mon dernier max, qui date d'il y a plus de 2 ans aussi. Et en série de 10 au bench, t'as combien? En série de 10, je dirais 137,5. Pour être vraiment très précis, je peux faire 10 reps à 137,5. Mais à l'échec. C'est pour ça que la surcharge progressive, je trouve ça un petit peu impertinent par rapport à mon niveau actuel, en tout cas après 7 ans de muscu. Et quand tu dis à ton niveau actuel, c'est parce que tu juges que tu as encore beaucoup de marge de progression, que tu n'as pas un bon niveau par rapport à d'autres, tu vois ça comment? Mon niveau actuel, c'est ma progression depuis 6-7 ans. Okay, ouais, donc tu juges que tu as peut-être atteint un palier et que tu dois faire attention à d'autres facteurs. Je pense que là, j'ai atteint quand même un bon gros palier, vu que mon poids il stagne. Il oscille en réalité autour des 100 kg depuis plus de 3 ans, voire 3 ans. Ça suit tes perfs, quoi. Voilà, exactement. Toi, il augmente. J'ai arrêté le squat, donc là, à mon avis, si je tape un squat, j'ai un max à 185, 190 peut-être. Bon, là, on va rendre notre avis sur Héraclès pour dire s'il est naturel, zone d'ombre ou chargé. On a quitté la pièce avec Jeff pour que Joko puisse donner son avis sans qu'on soit influencé. Ensuite, ce sera le tour de Jeff pour aller donner le sien et on terminera avec le mien. Si tu veux donner ton avis en commentaire sans être influencé par le nôtre, c'est le moment de le faire. En fonction de nos avis, je te ferai à la fin de la vidéo une petite conclusion générale. Moi, je pense que tu pourrais être naturel. Donc dans tout ce que tu as dit, concernant ton volume d'entraînement avec les 12 à 16 séries, je trouve que c'est vraiment un volume qui convient à un pratiquant naturel. Ton évolution, connaissant ton passé sportif, moi je m'y retrouve un petit peu comme j'ai plus ou moins un parcours similaire. Au niveau des stats, je trouve que c'est quand même correct. Donc quand tu avais dit 100-102 kg, je me dis waouh, est-ce qu'il est vraiment sec, écorché? Mais là je me dis oui, tu es vraiment à du 12-13% comme tu dis. J'ai quand même eu peur à un moment donné quand tu as demandé la définition d'un pratiquant naturel, parce que là tu as parlé juste de testo, d'anabolisant, mais je me dis est-ce qu'on parle au sens large ou non des produits? Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un de naturel s'il a pris des produits et puis qu'il a arrêté? Concernant tes temps de repos, j'étais juste étonné, mais comme tu l'as justifié, je me dis ok, c'est ta façon de travailler. Déjà aussi le fait que tu sois dans le top 10 des meilleurs sprinters à une époque, je me dis que tu fais quand même partie de... J'ai fini top 10 une fois, je ne suis pas dans le top 10 des meilleurs au niveau du temps, mais à des compètes j'ai fini dans le top 10. Donc pour moi je veux dire, se dire déjà que tu es dans le haut du panier, que tu es déjà dans les meilleurs athlètes, donc forcément quand on a un gros niveau naturel, c'est qu'on est déjà dans le haut du panier. Donc moi je veux bien te croire. Alors, moi je mettrais zone d'ombre, parce que dans tout ce que tu dis, tes perfs et tout, je me dis pas ouais c'est sûr il est chargé. Mais il y a des trucs que je me dis ouais je saurais pas dire, tu vois. C'est pas genre ouais c'est un gros chargé et tout, non. Mais je saurais pas dire, j'aurais pas confiance à 100%. Ce qui m'a fort interpellé, c'est l'histoire des temps de repos, et aussi du fait que tu as dit ouais je regarde les études et tout. Alors que les études, du peu que j'ai vu, ils comparent par exemple 5 minutes à 1 minute 30, tu as 50, 70, 80% de force en plus et d'hypertrophie avec des plus longs temps de repos. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Par rapport au fait que tu fasses beaucoup ressenti et que tu aies eu tous ces gars, on dirait un peu les gars de débutants qui sont faciles, et je les trouve gros pour des gars que t'as pas tout optimisé, tu vois. Ça veut dire que tu as encore de la marge de progression, et du coup ça me semble énorme. Maintenant, on n'est pas à l'abri de la génétique de fou ou un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça que je te mets en zone d'ombre, parce que pour moi, je ne saurais pas vraiment trancher. Mais peut-être qu'il y a eu un petit peu d'incompréhension de votre part par rapport à la méthode d'entraînement. Il y a beaucoup de périodes où ça dépend de ma motivation et de la discipline que j'ai envie de mettre. Il y a des fois où je fais de la périodisation ondulatoire, etc. Où je suis vraiment carré sur chaque paramètre de l'entraînement, et ça dure
bah, ça dépend les cycles, etc. Ça dure quelques semaines, mois, et puis je passe dans une phase un peu plus flemme, où grosso modo, comme la nourriture, je connais mon physique, comment il réagit, ce qu'il a besoin, je me base sur le ressenti que j'associerais au Ouais, bah, RPE. c'est aussi pour la diète, c'est l'optimisation globale, quoi. Ça m'a un peu étonné. On va dire les gars que tu as pu faire sans avoir tout optimisé. Mais je savais que j'étais aux alentours des 4000, donc j'étais Ouais. déjà en surplus. D'office, j'étais en surplus. Mais Donc, alors, du poids, je pourrais ne te pouvais dire comprendre. alors que ça m'étonne que tu n'aies jamais pris de gras, tu vois. Que tu aies progressé autant sans avoir été au moins un moment gras. Là, tu vois, j'ai une vraie diète, je prends du gras. Je suis pour la première fois de ma vie Ouais. proche des 13-14% de body fat. Avant, j'étais à 10, Là, tu penses que tu es à 13%? Ouais. Ok, et le plus bas que tu as été 9, 10, 9. Parce que sur TikTok, tu avais mis 100 kg, 8%. Ouais, mais tu sais, viens, on met un peu de pommade. Hein. Un 8, c'est plus beau qu'un 9, tu vois. Ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est par rapport à déjà ta diète. Ça me surprend un petit peu que tu n'aies pas, depuis plus longtemps en tout cas, une diète relativement stricte. Parce qu'on est bien d'accord qu'il ne faut pas quelque chose qui soit tout le temps calibré tout le temps. Parce que voilà, il y a certaines libertés à garder. Mais ce qui se passe, c'est que la majorité des pratiquants naturels avec un gros niveau, similaire au tien, ils vont devoir quand même avoir une certaine rigueur. Voilà, je mangeais un petit peu à ma guise, pas toujours très clean. Mais voilà, c'est juste ça. Donc les repères, pour moi, ils sont là, tu vois. Je pense en fait c'est juste une notion d'importance au niveau des repères. Pour moi, les repères doivent être encore beaucoup plus fixés. Deuxième chose, c'est par rapport à l'entraînement. C'est un petit peu cette même notion-là de repères. Dans le sens que c'est personnel, tu vois. Maintenant, je connais beaucoup de pratiquants naturels avec un bon niveau, je coach aussi, tu vois. Et je me rends compte un petit peu de ce qu'il faut faire pour arriver à progresser. Et s'entraîner, avoir autant de si bonnes perfs, etc. que toi, sans avoir vraiment des cycles relativement établis, tu vois, sans avoir une logique au niveau de la progression, et c'est très rare. Les gens qui vont arriver avec un bon niveau, bah, tous les gens naturels, moi personnellement que je connais, que pour moi ils sont naturels à 99,9%, ils ont tous une certaine structure derrière, que ce soit pour la diète, donc on disait, mais que ce soit aussi pour l'entraînement. Donc ils vont tous suivre une certaine logique de progression, chacun avec leurs différences, tu vois, chacun a sa façon de faire, mais il y aura vraiment des repères précis. Donc ça, c'est vraiment les deux points qui, moi, me font un petit peu douter, tu vois, dans mon raisonnement. Puis après, bah, évidemment, il y a aussi le côté, bah, tu as les perfs, elles sont vraiment à la limite, on va dire, natives. Les meilleurs perfs que j'ai, toi tu les as, j'ai des points faibles, et je peux dire, je pense que si on devait faire une généralité, tu es à la limite native sur tous les groupes musculaires. Je pense qu'il y a un gap au niveau des perfs, c'est sûr qu'à un moment tu passes cette barre-là. Il y a toujours moyen de dépasser, tu vois, ça c'est certain. Mais ce qui se passe, c'est que chacun va avoir un petit peu, en fonction de ses prédispositions, les exercices sur lesquels il est le meilleur. Et à côté de ça, sur d'autres trucs, bah, il va être un petit peu moins bon. Mais pour chaque mouvement, il y aura un petit peu une limite, on va dire. On pourra dépasser, mais tous les meilleurs seront à ce niveau-là. Et toi, tu laisses sur à peu près tous les exercices, tu vois, donc c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est par rapport au niveau perf. Et ensuite, bah, c'est quand on a vu physiquement. Physiquement, c'est que tu as un super beau physique. Mais maintenant, la différence, c'est que quand je regarde, pour moi, tu as un physique hors norme, vraiment aussi à la limite du naturel, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui a dépassé tout ça. Donc mon idée, vraiment mon avis, c'est que pour moi, je vais te donner zone d'ombre, parce que pour un nati, c'est possible que tu sois nati, tu vois. Maintenant, si tu es nati, ce qui se passe, c'est que tu es quelqu'un de très favorisé. Génétiquement, j'ai aucun doute à dire là-dessus, tu es quelqu'un avec une génétique clairement au-dessus de la moyenne. Donc personne ne pourrait prendre, on va dire, repère sur toi, se dire voilà, moi je voudrais la même chose. Il n'y a personne, tu vois. Tu es une personne sur des milliers, voire même peut-être, j'exagère en disant ça, mais des millions, tu vois. Moi, j'en connais personne. Personnellement en tout cas. Et du coup, bah, voilà un petit peu pour l'idée. Donc pour moi, quand on fait un petit peu le mélange de tout, je vais te qualifier de zone d'ombre comme j'ai dit, parce que ton physique est tellement extraordinaire par rapport aux différentes démarches que tu entreprends pour t'entraîner. Donc il y a énormément d'envie, de motivation et tout ça. Mais pour moi, le fait de ne pas avoir autant de repères, je connais personne de naturel que je sais naturel qui en arrive à ça avec si peu de repères entre guillemets. Voilà, comme tu as pu le voir, beaucoup d'incertitudes et de doutes dans nos avis. Qu'on soit bien d'accord, Jeff comme moi, quand on dit zone d'ombre, c'est qu'on est plus surchargé que naturel. Joko visiblement avait un avis un petit peu différent, mais perso je garde un doute. Même si la progression me semble suspecte, même si je ne connais personne qui a progressé autant sans avoir une diète ou même un entraînement un peu plus structuré, j'ai toujours ce petit pourcentage qui me fait dire qu'il y a peut-être une génétique ultra privilégiée qui vient expliquer tout ça. Comme je te l'ai dit plusieurs fois,
moi, le niveau est en tout poids à la limite de ce qui est atteignable naturellement, mais le fait d'arriver à un tel niveau avec une diète et un entraînement approximatif, c'est vraiment très suspect. Toutes les personnes que je connais qui naturellement sont arrivées à des niveaux similaires, voire même des niveaux en dessous, ont une structure au niveau de leurs entraînements ou de la diète relativement conséquente, et ils laissent très peu de place au hasard. Sans compter que c'est une rigueur qui généralement est suivie depuis une dizaine d'années, alors qu'ici on est juste sur 6 ans d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une bonne génétique, car chargé ou non, il a une bonne génétique, quelques produits interdits de temps en temps, pas besoin de grosses prises, et on peut rapidement prendre un raccourci pour atteindre un niveau tout à fait similaire. Je rejoins tout à fait Jeff quand il dit que sa façon de progresser ressemble un petit peu à celle d'un débutant. Quand tu débutes, peu importe ce que tu fais, avec un petit peu de volonté, ça progresse tout seul, sauf qu'ici on est face à un gars qui a taille plus douce et qui en plus de ça est vachement propre. Le futur nous dira la vérité sur Héraclès, car s'il a progressé autant au début sans chercher à tout optimiser, à partir du moment où il va commencer à structurer correctement ses entraînements et sa diète, il devra encore aller chercher une petite marge de progression en plus. Par contre, si dans quelques années, sans optimisation de sa pratique, il continue encore et encore à évoluer, j'aurai plus aucune place pour le doute. Si le concept te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le prochain athlète que tu veux qu'on interroge. On est prêt pour démasquer tous les fake natis et avec la nouvelle génération TikTok, ça ne manque pas. Par contre, on est prêt également à valider tous les gros physiques natis auxquels certaines personnes ne croient pas. L'idée, c'est de rendre son importance à celui qui le mérite. Pense évidemment à mettre un pouce bleu sur la vidéo, si je vois que ça plaît, j'en referai d'autres. Les pages Insta de Nick, Joko et Jeff sont en description, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Là maintenant, on va aller faire une grosse séance quiz avec Nick, tu pourras directement la retrouver sur sa chaîne après cette vidéo. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, comme d'habitude, c'est sur mon site kilianhagen.be. Tu auras absolument tout ce qu'il te faut pour progresser et atteindre le meilleur physique nati sans tricher. Et moi je te dis à la prochaine. Myself.